Salut les développeurs, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir comment créer une page personnalisée avec Filament. Vous savez, la plupart du temps, quand on utilise Filament, on a recours à travailler dans des pages spécifiques ou des pages par défaut de Filament, à savoir la page dashboard dans laquelle on affiche les informations de notre interface administrateur de manière globale, si on le souhaite bien sûr. Et cette page, elle est créée par défaut lors de l'installation de Filament dans notre application. On a aussi la page d'une ressource donnée dans laquelle on retrouve souvent un tableau qui affiche les informations de la ressource. Et dans cette page, on peut faire des actions telles que créer, modifier ou supprimer les données de la ressource. On a aussi la page Create ou Edit liée à la ressource. Et dans cette page, on peut mettre en place un formulaire qui va tout simplement nous permettre de soit ajouter ou de modifier les informations de notre ressource dans la base de données. Et souvent, quand on utilise Filament, il nous arrive de trouver le besoin de créer une page personnalisée dans laquelle on affiche des informations qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec les pages générées lors de la création d'une ressource donnée, ou plutôt les pages créées par défaut lors de l'installation de Filament dans notre application. Alors aujourd'hui, on va voir comment créer une page personnalisée via Filament, mais avant cela, on va d'abord voir comment créer un projet Laravel. Ensuite, comment installer Filament dans notre application Laravel. Et maintenant, voir comment faire pour accéder à notre interface admin de Filament pour enfin pouvoir créer cette page personnalisée dont on parle. Pour ce faire, on va aller dans la documentation de Laravel, dans la partie installation, et on va chercher la commande qui va nous permettre de créer un projet Laravel. On voit ici Composer Create Project Laravel/Laravel. On copie cette commande. Et si vous avez déjà installé Laravel de manière globale dans votre machine, vous pouvez tout simplement utiliser la commande Laravel New. Et à la place de Example App, vous donnez le nom de votre application Laravel. Pour notre cas, on va tout simplement ouvrir notre invité de commande et coller ici la commande qu'on vient de copier. Donc, moi, je vais spécifier 10, qui va être la version de Laravel que je souhaite utiliser pour ce projet. De votre côté, si vous souhaitez utiliser la même version que moi, je vous invite à faire pareil. Et si jamais vous ne spécifiez rien ici, dans ce cas, normalement, vous allez avoir la dernière version de Laravel qui se trouve dans la documentation. Alors, moi, je vais utiliser la version 10 et maintenant, on va donner le nom de notre application. Vu le concept, on peut juste dire base Filament. Et maintenant, on appuie sur Entrée pour commencer la création de notre application. Ici, on va attendre la fin de l'installation pour pouvoir continuer. Et voilà, l'installation de notre application est terminée. Maintenant, on va se positionner dans le répertoire de notre application, qui est page Filament. Ensuite, on va l'ouvrir dans un éditeur de code. Pour mon cas, ça va être Visual Studio Code. Et ici, on voit bien la structure par défaut de notre application Laravel. Tout d'abord, on va aller dans notre variable d'environnement pour faire une configuration de base. Ici, à la place de Laravel, on va donner le nom de notre application. Moi, je vais dire admin Filament. Vous êtes libre de donner le nom que vous voulez. Ici, on voit bien déjà qu'on a une app key générée lors de la création de notre application. Je compte bien souligner que si par exemple ce projet, on l'avait cloné depuis un dépôt distant, on serait obligé de générer cette clé via la commande dédiée. Et si ça vous intéresse de savoir comment lancer une application Laravel
cloner depuis un dépôt distant, que ce soit GitLab ou GitHub, veuillez me le faire savoir dans les commentaires. Cela pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Et ici, à la place de localhost, on va donner notre base URL qui est 127.0.0.1 de .8000. Ensuite, pour notre base de données, à la place de Laravel, on va donner le nom de notre base de données qui va être Filament. Page Filament plutôt. Maintenant, on peut lancer notre application pour voir le rendu. Pour ça, on exécute la commande php artisan serve dans notre terminal. Et voici notre base URL. Vous pouvez utiliser CTRL-clic pour ouvrir ça dans un navigateur. Et bien sûr, on est dans la page d'accueil de notre application Laravel. Si bien, l'installation a bien fonctionné. Maintenant, on va essayer d'installer Filament dans notre application. Pour ça, on va aller dans la documentation de Filament, dans la partie installation, et on copie les deux commandes qui vont nous permettre d'installer Filament via Composer. Et cette commande, elle va tout simplement installer les panels de Filament dans notre application. On copie les deux commandes, on retourne dans notre inventaire de commandes et on colle ici ces deux commandes. Ensuite, on appuie sur Entrée pour lancer l'installation de Filament dans notre application. Ici aussi, on va attendre la fin de l'installation pour pouvoir continuer. Et à ce niveau, on appuie sur Entrée et maintenant c'est bon, l'installation est terminée. Il nous demande si on va faire un like sur le repo de Filament. Pour le moment, on va dire non. Et c'est fait, on vient d'installer Filament dans notre application. On va vérifier cela. Tout d'abord, on va essayer d'accéder à la page de connexion de Filament. On met ici /admin/login. Normalement, on doit être redirigé dans notre page de connexion dans laquelle on va mettre nos identifiants pour pouvoir enfin accéder à notre interface de Filament. Et voici le nom de notre application qu'on a donné dans le variable d'environnement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est de faire en sorte d'éviter de toujours avoir recours à mettre dans l'URL /admin/login pour accéder à notre page de connexion. Ce qu'on devrait faire, c'est de faire en sorte que, une fois qu'on lance notre application, au lieu d'avoir ici cette page d'accueil, qu'on soit directement redirigé vers notre page de connexion. Pour ça, on va retourner dans notre application, dans la partie route et dans web.php. On voit bien ici la route par défaut de Laravel qui nous redirige vers la page d'accueil de notre application. On va commenter cette route et on va créer une route qui va nous rediriger vers notre page de connexion. On va dire ici, à la place de la page d'accueil, qu'on soit redirigé vers /admin/login. C'est bon. Maintenant, si on revient dans notre navigateur et qu'on rafraîchit la page, normalement, on va directement voir notre page de connexion sans avoir à mettre dans l'URL /admin/login. C'est bien. Maintenant, ce qu'on devrait faire, c'est de mettre en place ici les identifiants de notre utilisateur admin pour pouvoir accéder à notre dashboard. Pour ça, il faudrait au préalable qu'on crée un utilisateur avec des identifiants, notamment un email et un mot de passe. Et pour ça, on va toujours retourner dans le code. D'abord, on va aller dans Database, dans Migration, et on va voir ici notre table utilisateur. Et on voit déjà les colonnes qu'on a par défaut. Imaginez qu'on souhaite ajouter ici la colonne téléphone par exemple. Donc, on ajoute téléphone pour notre utilisateur, ce qui va nous obliger à aller modifier notre modèle utilisateur. Dans App et dans Modèle, on voit bien ici user.php qui est notre modèle.
ici, on va ajouter la colonne téléphone pour notre utilisateur. Maintenant, on va aller créer notre utilisateur par défaut. Ça, c'est dans Factories, dans User Factory. Et ici, on va créer notre administrateur par défaut. À la place de ça, on donne le nom de notre administrateur. Moi, je vais lui dire admin. Vous êtes libre de donner le nom que vous souhaitez. Et ici, déjà ça, on laisse comme c'est. Là, on peut maintenant donner l'email avec lequel on va se connecter. Moi, je vais dire admin@admin.com. Maintenant, là, on va donner notre mot de passe avec lequel on pourra se connecter. On va d'abord hacher ce mot de passe. Et ici, moi, je vais dire 1, 2, 3, 4, 5. On importe la méthode hash. Si vous n'avez pas le auto-import, vous serez obligé d'importer cette méthode manuellement depuis Illuminate, Support, Façade. Donc, ce qui reste, c'est d'ajouter notre colonne téléphone ici. Et donner le numéro de téléphone. Pour moi, je vais mettre 777. Voilà. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est d'aller dans Seeder, dans Database Seeder. Maintenant, on va décommander cette méthode qui va tout simplement ajouter notre utilisateur dans la base de données. On voit bien ici notre modèle user. On va maintenant appeler l'utilisateur qu'on a créé dans User Factory et on va l'ajouter dans notre base de données. Juste ici, nous, on ne va pas le dupliquer 10 fois, mais plutôt une seule fois. Là, c'est bon. Maintenant, on va aller lancer la commande qui va nous permettre de migrer ces informations dans la base de données. Mais avant cela, je vous invite, si vous utilisez XAMPP Server ou MAMP ou WAMP, vous allez déjà vous assurer que vous avez lancé votre control panel avant d'exécuter la commande. Donc, Apache et MySQL. Pour mon cas, c'est déjà fait. Maintenant, on retourne dans notre invité de commande. Et ici, on va taper la commande php artisan migrate pour maintenant ajouter nos différentes tables de migration ici dans la base de données. Et maintenant, on va ajouter seed qui va tout simplement ajouter l'utilisateur qu'on a créé dans notre base de données. On appuie sur Entrée et il nous demande si on souhaite bien créer notre base de données page filament parce qu'il n'est pas encore disponible dans notre serveur. On dit oui. On appuie sur Entrée. On voit bien que ces migrations sont bien ajoutées dans notre base de données. Et ici, on a ajouté également l'utilisateur dans la base de données. Pour vérifier cela, on peut aller ici, appuyer sur Admin et aller dans php.myadmin. Et donc ici, on voit bien page filament, notre base de données. Si on va dans la table utilisateur, on voit bien ici l'administrateur qu'on a créé par défaut avec les informations qu'on a données ainsi que le mot de passe. Maintenant, on va essayer de nous connecter avec ces identifiants. Moi, c'était admin@admin.com et ici, c'était 1, 2, 3, 4, 5. Je vérifie et on essaye de nous connecter. Là, normalement, on doit être redirigé dans notre dashboard de filament. Et voilà, on est bien redirigé dans notre dashboard de filament. Donc, on va sauvegarder. On voit bien ici le nom de notre application qu'on avait donné dans la variable d'environnement. Et pour le moment, dans notre sidebar, on n'a pas encore de ressources parce qu'on n'a rien créé ici. Et il est temps qu'on aille maintenant créer la page dont on parlait tout à l'heure. Donc pour ça,
on va retourner dans notre invité de commande, exécuter la commande php artisan make filament page, et ici on donne le nom de la page qu'on souhaite créer. Donc cette commande, elle va tout simplement nous permettre de créer une page dans notre application Filament. Donc moi je vais par exemple dire user info, une page susceptible d'afficher des informations d'un utilisateur, et on exécute cette commande. On appuie sur entrée, et bien notre page est bien créée. Si on retourne dans notre code, on va vérifier dans App et dans Filament, on voit bien ici notre page User Info. C'est bien. En exécutant cette commande, on a également créé un vue Blade. Si on se retrouve dans les ressources, dans Views et dans Filament, dans Page également, on voit bien ici User Info. Maintenant, on retourne ici, on rafraîchit la page et voilà notre page personnalisée de Filament. Quand on clique, pour le moment, il n'y a rien ici, vu qu'on n'a pas encore affiché des informations. On va aller faire cela grâce à notre vue Blade. Et ici, dans cette balise, on pourrait mettre le code HTML pour afficher les informations qu'on souhaite dans notre page. Par exemple, ici, on peut mettre un H1 et dire par exemple, voici les informations de l'utilisateur. Et on retourne ici, on rafraîchit et on voit bien, voici les informations de l'utilisateur. Vous le savez maintenant, vous pouvez afficher tout contenu que vous souhaitez ici, que ce soit des cartes, des tableaux ou tout autre type de contenu. On peut même styliser cela. Donc si on dit ici classe, par exemple, on peut utiliser Tailwind CSS pour dire par exemple texte 3XL. On rafraîchit, on voit bien que la taille de notre texte a augmenté. On peut mettre ici par exemple une div, donner une classe. Par exemple, on peut dire border 2. On peut dire même border radius, par exemple 3XL. Et même ici, on peut donner un style. Pour notre carte, on peut donner un background color. On dit orange. Ici, on peut donner un width. Par exemple, de 25%. On peut également donner un height de 125 pixels par exemple. Et là, on va pouvoir dupliquer cette carte. Et on met ces deux cartes dans un container qu'on va donner display flex. Et maintenant, on devrait avoir nos deux cartes ici. Avant ça, on va donner un gap de 6 pour mettre un peu d'espace entre les deux cartes. Et ici, on voit bien nos deux cartes ici. Sauf que ici, les border radius ne sont pas appliqués. On rafraîchit et on voit bien ici nos deux cartes. Et voilà, vous savez maintenant comment créer cette page personnalisée via Filament et afficher ici tout le contenu que vous voulez. On peut bien aller plus loin en affichant par exemple des informations dynamiques dans cette page, ou plutôt faire une relation entre cette page et les pages créées depuis notre ressource. Ceci peut être
l'objet de la prochaine vidéo dans laquelle on va voir maintenant comment afficher des informations de manière dynamique dans notre page personnalisée. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine.